Bonjour et bienvenue dans la rubrique Xelos Ecofin, votre rendez-vous pour découvrir et comprendre les grandes questions d'économie et de finance. Aujourd'hui, nous allons partir des bases avec une question fondamentale. Qu'est-ce que l'économie? Pourquoi est-ce important? Parce que tout simplement, l'économie est partout autour de nous. Elle influence les prix que nous payons au quotidien, nos choix de consommation, les opportunités professionnelles que nous avons et même les décisions gouvernementales. Et pourtant, beaucoup d'entre nous considèrent l'économie comme une discipline difficile à comprendre, réservée aux experts. Dans cet épisode, nous allons démontrer le contraire. Nous verrons ensemble comment l'économie est au cœur de notre quotidien et pourquoi elle mérite toute notre attention. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce voyage pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. L'économie, à son essence, c'est la gestion des ressources limitées pour satisfaire des besoins humains qui, eux, semblent infinis. Prenons une métaphore simple. Imaginez un gâteau. Ce gâteau représente les ressources dont nous disposons. Terres agricoles, matières premières, travail humain, technologie, etc. Ces ressources ne sont pas infinies. L'économie s'intéresse donc à deux grandes questions. La première question, comment ce gâteau est fabriqué? Cela renvoie à la production, par exemple, comment utilise-t-on le blé pour produire la farine qui deviendra du pain et ainsi de suite. Cela implique aussi des décisions sur l'innovation, les outils à utiliser et les méthodes les plus efficaces. La deuxième question est comment ce gâteau est partagé. C'est la distribution, comment répartir ces ressources ou produits entre les individus et les pays. Qui aura accès à quoi? Pourquoi certains gagnent plus que d'autres? L'économie, au final, c'est l'art de faire face à la rareté. Comment répondre aux besoins essentiels comme la nourriture, le logement ou l'éducation, tout en gérant des ressources limitées. L'économie se divise en deux branches principales, commençant par la microéconomie qui se concentre sur les décisions individuelles, par exemple, pourquoi un consommateur choisit-il un produit plutôt qu'un autre? Comment une entreprise décide-t-elle du prix de ses produits? Etc. Imaginons un boulanger, il doit choisir combien de pain produire chaque jour, quel ingrédient utiliser et à quel prix vendre ses produits pour attirer des clients sans perdre d'argent. Ces décisions, bien qu'individuelles, ont un impact sur l'économie globale. La microéconomie examine aussi des sujets comme la concurrence. Par exemple, pourquoi certains marchés sont-ils dominés par une seule entreprise alors que d'autres sont très compétitifs? En revanche, la macroéconomie prend une vue d'ensemble et examine les grandes tendances. Pourquoi certains pays connaissent-ils une forte croissance économique alors que d'autres stagne et pourquoi le chômage augmente-t-il dans certaines périodes alors qu'il diminue dans d'autres. La macroéconomie s'intéresse à des notions comme la croissance économique. Pourquoi un pays comme la Chine a-t-il connu un développement rapide ces dernières décennies? Elle s'intéresse aussi à l'inflation. Pourquoi les prix augmentent-ils comme on l'a vu récemment avec la hausse des coûts de l'énergie et elle s'intéresse aussi aux échanges internationaux. Pourquoi certains pays exportent-ils beaucoup alors que d'autres dépendent des importations? En résumé, la macroéconomie, c'est la photographie des grands équilibres économiques à l'échelle nationale ou mondiale. L'économie est essentielle parce qu'elle structure nos vies. Voici quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Lorsque vous établissez un budget familial, vous appliquez déjà des principes économiques. Comment allouer vos revenus pour répondre à vos besoins, etc. Une entreprise comme Apple utilise l'économie pour fixer les prix de ses produits et décider où investir ses ressources. Les gouvernements aussi utilisent des outils économiques pour décider de la fiscalité, des subventions ou des investissements publics. Par exemple, comment un pays décide-t-il de financer ses écoles ou ses hôpitaux? Mais au-delà de ces exemples, l'économie pose des questions fondamentales. Comment réduire les inégalités économiques dans le monde? Comment utiliser nos ressources de manière durable? Et comment améliorer la qualité de vie pour tous? Ces questions montrent que l'économie ne se limite pas à des graphiques et à des chiffres. Elle cherche à résoudre des problèmes concrets qui touchent chacun d'entre nous. Pour illustrer l'importance de l'économie, prenons quelques anecdotes. Saviez-vous que l'invention de la pénicilline a eu un impact économique majeur?
En réduisant drastiquement la mortalité, elle a permis à des millions de personnes de vivre plus longtemps et de contribuer davantage à l'économie. Autre exemple, lors de la crise financière de 2008, des millions de personnes ont perdu leur emploi, leur logement et leurs économies. Pourquoi? Parce qu'un déséquilibre dans le système bancaire a eu des répercussions globales. Ces histoires montrent à quel point l'économie n'est pas seulement une abstraction. Elle touche nos vies de manière très directe. Pour conclure, l'économie est une discipline fascinante, mais surtout indispensable. Elle nous aide à comprendre comment fonctionne le monde, à prendre des décisions éclairées et à imaginer un avenir plus juste et plus durable. Prenez un instant pour y réfléchir. Dans vos choix personnels, dans vos projets professionnels ou vos rêves à long terme, l'économie est toujours présente. Et vous, quelle est votre perception de l'économie dans votre vie? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous.